Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. C'est moi, la fille du Sud. Je suis venue te raconter une nouvelle histoire. Alors, cette histoire, elle est un peu particulière parce qu'elle est assez récente. Bon, ça fait 2-3 mois qu'on a enterré la fille. Donc, c'était une de nos camarades de classe. Bon, il y a longtemps. Donc, ce sont mes camarades qui m'ont raconté l'histoire là même réellement. Mais bon. L'histoire, c'est quoi? On avait une camarade de classe, paix à son âme. Sa famille était un peu aisée et tout. Donc, il louait des grands camps, si tu veux. Donc, voilà. Il louait des camps. Et elle, bon, on a fini l'école. On a tous 22, 23 ans, 24 ans. Quand on a eu le bac, elle a donc laissé l'école. Elle s'occupe dans des... Son père lui a donné un camp avec, on va dire, 7 studios. Que c'est elle qui gère, en fait. Elle gère, elle prend dans les colocataires. Bon, bref, c'est elle la bailleur. C'est donc comme ça donc qu'elle a donc recruté, donc, je sais pas comment on dit ça. Elle a donc fait le bail à un monsieur. Le monsieur est venu habiter là. Bon, elle aussi, dans le camp là, il y avait les 7 studios. Et dans le même camp, elle avait un appartement pour elle. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la fête, le bruit et tout. Et le monsieur habitait là, tout se passait bien au début, mais elle faisait beaucoup la fête, elle était beaucoup dans l'ambiance. Et le monsieur se plaignait déjà donc régulièrement, il disait, bon, vous nous avez loué votre studio, c'est vrai que bon, c'est chez vous, mais on ne dort pas, est-ce que vous pouvez baisser le bruit? Donc il demandait en fait qu'elle fasse moins de bruit parce qu'elle était vraiment une grande fêtarde. Il demandait qu'elle fasse moins de bruit. Et du coup, elle n'écoutait pas. Elle disait, tu viens habiter dans mon camp et c'est moi qui dois faire moins de bruit. Tu dois te plier quand je passe. Voilà, donc en mode, c'est elle la bailleresse. C'est un peu comme elle la bosse. Le monsieur ne faisait que lui dire ça, que non, vous faites du bruit, vous faites du bruit. Parce qu'elle faisait vraiment les fêtes tous les soirs. Et c'est vraiment une fêtarde. Et un jour, donc, ils se sont encore pris la tête comme ça dans la cour. Elle passait récupérer les salaires et tout. Et le monsieur lui a encore dit que bon, moi je suis fatiguée et c'est la dernière fois que je vous le dis. Vous faites trop de bruit, on n'arrive pas à dormir. Je ne suis pas le seul à me plaindre. Elle a dit, elle n'a pas écouté, elle a laissé. Voilà l'insouciance de la jeunesse, on va dire. Ça a donc commencé que un beau matin, elle dort, elle rêve du monsieur. Dans les rêves, elle est au restaurant avec le monsieur. C'était comme si elle sortait déjà avec le monsieur. Si tu veux DMG. Elle rêve qu'elle sort avec le monsieur. Ils vont au restaurant, ils mangent et tout. Ils dorment ensemble, ils font les bails et tout. Et vu que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans la prière, pas du tout, tout ce qui est religieux et tout, elle n'était même pas dedans. Elle était vraiment dans le monde complet. Elle n'allait pas à l'église, elle ne faisait rien du tout. Elle rêve du monsieur, ils font leur vie dans les rêves et tout. Elle fait les rêves là successivement. Et c'est comme ça qu'en faisant ces rêves-là, elle constate que 2 semaines après, on va dire, son ventre commence à gonfler. Son ventre commence à gonfler. Et ça a commencé à gonfler ça fait comme une grossesse. Tu vois, la grossesse, c'est 9 mois. Les mêmes évolutions d'une grossesse, parce qu'elle était très petite de corps, donc les mêmes évolutions d'une grossesse, c'est les mêmes évolutions qu'elle a eues. Au début, elle a banalisé. Et quand ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur, c'est donc comme ça que bon, les gens disent que, mais est-ce que tu es enceinte? Elle dit non, je ne suis pas enceinte. Elle a fait les tests de grossesse, elle a fait la prise de sang. On dit elle n'est pas enceinte. Mais les gens lui disent que, mais
Tu es là comme si tu es enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Va à l'hôpital. Elle est allée à quoi à l'hôpital? On a fait les radios. On lui dit qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas de liquide à l'intérieur du ventre. On ne sait pas comment le ventre gonfle. Et entre-temps, elle continuait à faire les rêves avec le même monsieur. Et dans les rêves, là, elle vivait vraiment... C'est comme si quand elle dort, elle vivait vraiment une autre vie avec le monsieur. Quand nous on dort comme ça, là, c'est donc là que dans ses rêves, elle se réveille pour vivre une autre journée. Et c'est donc comme ça qu'elle était fatiguée. Parce que c'était en mode, elle ne dort pas. En fait, c'est comme si elle ne dormait jamais. Je ne sais pas si vous voyez. Le matin, tu vas te lever, tu vas passer ta journée. À un moment, il faudra que tu dormes. Mais elle ne dormait pas. Parce que dès qu'elle ferme les yeux, elle vit une autre vie dans le monde mystique avec le monsieur. Et elle est en train de manger avec le monsieur comme ça là. Et puis le monsieur lui dit, ah, tu vas bientôt mourir. Dans le rêve. Elle dit, mais comment ça je vais bientôt mourir? Le monsieur lui dit, tu vas bientôt mourir parce que tu m'as tapé sur le système. Je t'ai parlé, je suis venue habiter chez toi, je t'ai parlé, je t'ai dit, vous faites trop de bruit. Tu fais les fêtes ici chaque soir. Nous on se lève, on va travailler. Nous on ne dort pas. Tu fais trop de bruit, je te disais toujours ça. Parce que l'histoire là s'est étalée sur 1 an. Tu fais trop de bruit. Nous, on t'a toujours dit, je t'ai toujours dit ça. Mais tu vas pas écouter. Et là, c'est trop tard. Tu vas mourir. Elle dit que non, comment ça je vais mourir? C'est pas possible. Je ne te crois pas. Elle rigole. Elle se réveille. Au lieu d'expliquer ça aux gens, elle n'explique pas. Elle continue à vivre sa vie à cas. Elle était là comme une femme enceinte de 9 mois. 9 mois, elle n'accouche pas. C'est donc comme ça que elle n'arrivait plus, à un moment, elle n'arrivait plus à se lever. Elle n'arrivait plus à rien faire. Elle était seulement clouée au lit. Elle criait le nom du monsieur. Tout ça, sa famille a vraiment su au dernier moment. Hein, parce que malgré qu'elle avait le ventre comme ça, personne ne s'est inquiété. Personne n'a dit que non, on va l'amener chez tel féticheur. On va l'amener chez tel. Personne ne s'est inquiété. Les gens disaient qu'elle mentait. Fait quoi? Elle était enceinte. Alors qu'elle n'était pas enceinte. Et le monsieur, lui, était toujours à côté. Il vivait sa vie comme si de rien n'était. Il savait la situation. Il était là. Le monsieur n'a même pas été inquiété. Le monsieur, on ne lui a rien dit. DMG, rien. C'est à la fin, on va dire peut-être 1 ou 2 semaines avant sa mort que elle raconte que non, dans ses rêves, elle voit le monsieur. Elle vit une deuxième vie avec le monsieur. Et que le monsieur lui a dit qu'elle allait mourir. On dit que, mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça depuis longtemps? C'est maintenant que tu viens nous dire cette histoire. Il dit oui, mais moi je croyais seulement que je faisais des rêves. Je n'ai pas prêté attention à tout ça et tout. C'est donc à la dernière minute là qu'on fait venir une maman du quartier là-bas en Kolondongo. Dès que la maman là arrive, c'était aussi une guérisseuse comme ça. La maman a dit que c'est trop tard. Elle est partie depuis. Il fallait l'amener dès les premiers instants en fait. Le monsieur, c'est là où la maman explique qu'en fait, le monsieur, il vivait avec elle mystiquement. Dans tous les rêves qu'elle faisait là, c'était la réalité. Donc, en gros, réalité mystique. C'est-à-dire que quand elle se couche, elle vivait une double vie là-bas avec le monsieur, en fait. Et que le monsieur l'avait déjà mangé depuis. Il avait à manger, il avait pris son âme depuis. Et que il a fait exprès, en fait, de faire durer autant de temps. Parce que comme je vous dis, elle a fait 9 mois dans la fatigue, le ventre. Parce que son ventre, non seulement c'était comme le ventre d'une femme enceinte, mais elle disait qu'il était lourd. Ça lui brisait littéralement le dos. DMG. Elle ne pouvait même plus se lever. Elle était seulement allaitée. Elle dit que dès qu'elle se lève, elle arrête son ventre. C'est comme si elle portait une charge. En fait, c'est comme si... Je sais pas, tu vois, quand tu portes une charge lourde, c'est comme ça qu'elle n'arrivait même pas. La charge était telle que son dos était courbé. Donc, elle était, dans les derniers instants, elle était couchée. Elle ne pouvait plus bouger. À un moment, elle dit que non, c'est trop tard. Où elle est là, elle est déjà partie depuis. Et elle explique que la personne qui a fait ça en a déjà même marre. C'est pour ça donc elle a fait un rêve ou un autre rêve où il lui a expliqué. Et elle va mourir d'ici 1 semaine. C'est comme ça qu'on a dit. Tout ce que je raconte là, c'est ce qui a été raconté même à son deuil. Et c'est donc comme ça qu'elle était décédée quelque temps après. Elle disait toujours, elle faisait des cauchemars, elle criait, il est là, le monsieur là est là, il est là, il me dit comment je vais mourir, il se moque de moi. Oh, 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 oh. C'est comme ça qu'on l'a mise à la morgue DMG. Son ventre est parti exploser là-bas. Tu vois, quand tu arrives à la morgue, on lave le corps qu'on veut mettre à la morgue. Son ventre est parti exploser. Le morgue a dit que lui, il ne peut pas garder le corps là. Donc, je crois que son corps a fait 2 jours maximum à la morgue. Et c'est donc comme ça que
On a fait la veillée, on a fait tout et tout, on l'a habillée. Il dit que DMG, il fallait voir comment elle était dans le cercueil. Elle était maigre. Il dit qu'une fille, elle était brune. Nous, elle avait noirci à un point où je ne sais même pas. Il dit qu'on a tout fait pour fermer ses yeux. Ses yeux étaient ouverts. Bang, ses yeux regardaient le ciel. Il dit qu'on a mis la colle, ses yeux s'ouvraient. À tel point que les gens avaient tellement peur à la veillée que au niveau du cercueil, on a mis un drap en haut de son visage en fait. Donc, on voyait seulement ses pieds. On ne voyait pas tout le corps dans le cercueil. On a mis un drap au niveau de son visage parce que ses yeux étaient demeurés ouverts. On a tout fait. Ses yeux étaient seulement ouverts. Ses yeux ne se fermaient pas. Donc, DMG, voilà l'histoire que j'avais à te raconter. Et le monsieur là, il est toujours là-bas. Il n'est pas inquiété. Le monsieur est là. Il va bien. Il vit sa vie tranquille pendant qu'elle, elle est décédée. Bon, je ne sais pas s'il y a une morale à tirer dans cette histoire. Mais voilà, commentez, likez, partagez. Et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on passe à la deuxième histoire. Alors, bonsoir DMG TV, j'espère que tu vas bien, j'espère que la communauté DMG va bien, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Moi, ça va, mais j'aimerais en fait mieux sensibiliser par rapport à cette fin d'année parce que fin 2024 là, début 2025 là, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose et les gens ils sont en train d'utiliser d'autres méthodes encore pires que ceux d'avant pour pouvoir attraper les gens, mettre les gens dans leur filet. Alors là, je vais te raconter, voilà, vous connaissez déjà le slogan, vous likez, vous commentez, vous partagez. Franchement, partagez au maximum. Et partagez au maximum parce que là, si vous n'êtes pas prêt là, on va vous avoir. Ça, c'est sûr. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas bien serein, vous n'êtes pas sceptique à la limite, on va vous avoir. Je vous jure. Donc, moi, je vais relater en fait mon histoire. C'est quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Et je ne vais même pas attendre demain pour raconter ça. Je raconte ça aujourd'hui. Autant mieux, voilà, raconter que ça puisse sensibiliser le maximum de personnes. Alors, DMG TV, moi, je vais te planter le décor. Moi, je suis modèle photo professionnel. C'est-à-dire, je travaille avec des photographes, avec des marques... des photographes en tant que modèle photo, c'est-à-dire on fait des shootings, des collaborations, shooting avec des photographes ou avec des marques de cosmétiques, des marques de vêtements. Franchement, tout ce qui est marque, je fais beaucoup dans la création de contenu et dans l'égérie et le modeling. Voilà, ça c'est pour planter le décor pour que tu comprennes mieux la suite de l'histoire. Alors, il faut savoir que moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux et voilà, j'ai l'habitude de poster, de faire ci, de faire ça. Et aujourd'hui, j'étais chez moi. Il y a eu des délestage. Je viens à Yaoundé. Il y a eu des délestage dans mon quartier. Et quand il y a des délestages, généralement, ce sont nos téléphones qui en prennent un coup parce qu'après, ça s'éteint. Tu n'es plus forcément en ligne, tu n'es plus forcément connecté. On ne peut pas t'avoir au téléphone, on ne peut pas t'appeler, on ne peut pas franchement t'avoir au téléphone et tout. Donc, quand il y a eu des délestages, je me suis couchée et j'ai mis mon téléphone à la charge malgré qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, dans ma tête à moi, quand je branchais mon téléphone, je me disais, bon, si en branchant mon téléphone, l'électricité revient entre-temps, ça va directement commencer à charger. Voilà. Par contre, si ça revient et que je suis endormie et qu'après ça on recoupe, j'aurai pas le temps de charger mon téléphone et voilà, ça va empiéter et tout sur moi et tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je branche mon téléphone, je me couche, je m'endors. Je m'endors et je me réveille vers 18h par là. Quand je me réveille vers 18h par là, je reçois, quand je me connecte, parce que la lumière était justement revenue, je me connecte
Et je reçois des notifications des personnes qui m'ont écrit, de ci, de ça. Et alors, moi, je récupère mon téléphone et voilà, je vais dans mon WhatsApp. J'ai une amie qui m'a laissé des messages. Coucou, comment tu vas et tout. Voilà, j'ai répondu tranquille et tout. Et après ce message-là, elle m'a envoyé 5 messages d'affilée. Et dans les 5 messages d'affilée, il y avait des captures d'écran qu'elle m'a envoyées. Quand elle m'envoie les captures d'écran et tout, elle me demande que j'étais où. Je lui dis que non, moi j'étais là, juste que ici il n'y avait pas d'électricité et je n'étais pas connectée, machin, voilà, je lui briefe un peu ce qui s'est passé entre-temps. Elle me dit, ah ok. Et les captures d'écran qu'elle m'a envoyées, je lis les captures d'écran qu'elle m'envoie en fait. C'était une conversation qu'elle avait avec une personne. Et bon, moi j'ai pas compris pourquoi elle m'envoyait ça, j'ai pas compris. Et je lui ai donc posé la question que c'est qui dans les captures d'écran qu'elle m'a envoyées. Et voilà, elle commence à m'expliquer. Donc, quand elle m'explique, elle me fait comprendre que quelqu'un lui a écrit sur TikTok. Parce qu'elle également, elle est sur TikTok. Elle me dit ceci, que une personne lui a écrit sur TikTok et que cette personne est venue de ma part. Et que cette personne lui dit que elle vient de la part de Marie. Marie qui est censée être moi. Bon, la personne lui dit, je viens de la part de Marie, c'est ton ami qui m'a remis ton profil TikTok pour que je puisse t'écrire et tout ça. Bon, quand elle a dit à mon amie Marie, bon, mon amie n'a pas vraiment, elle n'a pas vraiment vu quelqu'un qui s'appelle Marie dans son entourage. Du coup, elle lui a posé la question de savoir, est-ce que tu peux m'envoyer des photos de la personne pour que je puisse mieux me retrouver et tout. Donc, la personne lui a envoyé mon profil TikTok, que c'est moi. Ah, je suis grippée. Que c'est moi, Marie, en question, en fait, qui lui a demandé de lui écrire, en fait. Donc, quand mon amie a vu mon profil, elle a dit, ah ok, d'accord, je vois. Et elle a été plus en confiance à parler avec la personne parce que la personne lui a dit qu'elle venait de ma part. Donc, dans la conversation avec la personne, la personne, apparemment c'était une fille, lui a demandé de lui passer son numéro WhatsApp pour qu'elle puisse mieux communiquer via WhatsApp parce que sur TikTok, c'est pas évident. On n'est pas tout le temps connecté sur TikTok. Mais WhatsApp, c'est généralement là où nous tous on se retrouve. Donc, mon ami qui lui passe son numéro et la personne qui lui avait justement écrit sur TikTok, la fille, lui écrit sur WhatsApp directement. Et elle commence à faire la conversation avec mon ami. Et elle explique à mon ami comme quoi, voilà, je viens de la part de Marie. Et voilà, en fait, j'ai un business pour toi. J'ai ma tante qui a sa boutique située à Yaoundé, au quartier Ekundum. Voilà, je vais t'envoyer les captures d'écran parce que j'ai fait les captures également de ce qu'elle m'a envoyé et tout. Qui a sa boutique. J'ai ma tante qui a sa boutique à Ekundum et elle exporte les vêtements d'Europe pour les vendre ici au Cameroun. Et on a besoin de 6 filles qui pourront être utilisées comme modèle, comme égérie pour présenter les vêtements sur elle. Donc, c'est-à-dire, la fille arrive, enfin, généralement, ça se passe comme ça dans le modeling ou dans la création de contenu d'une marque. Une marque peut te contacter, elle te dit, voilà, je vois, tu fais dans le modeling et tout. Je suis intéressée par ton profil. J'ai des vêtements à ma boutique ou bien je commercialise des vêtements et j'ai besoin d'un modèle ou de quelqu'un avec qui on pourra travailler. Du genre, tu viens, on te maquille, on te fait une mise en beauté, un maquillage et tout, on t'arrange bien, on te fait porter les vêtements et on te fait des shootings photos ou vidéos avec les vêtements portés sur toi. Et maintenant, ce sont ces vidéos, photos-là qui vont permettre à ce que la personne qui commercialise puisse mieux vendre ses vêtements parce que voilà, généralement, le vêtement est mieux
est mieux vu sur le corps que partout autre ailleurs. Donc, on dit généralement qu'on voit l'habit sur le corps, on voit comment l'habit est sur le corps et tout. Donc, c'est un peu ça. La personne lui explique justement que voilà, ma tante a besoin de six filles avec qui on pourra travailler pour créer du contenu pour la boutique, pour les vêtements, ces vêtements-là qui viennent d'Europe et tout. Donc, elle intéressée, on lui fait comprendre que les filles minces seront rémunérées 4 000 francs par vêtement essayé. Et les filles qui ont un peu plus de rondeur, comme elle, en l'occurrence, on va les rémunérer 5 000 francs par personne, par fille en fait. Donc, comme c'était son cas, voilà, mon amie, elle a vu l'argent, elle s'est dit, vas-y, bon, c'est un bon plan, un bon business et tout. Et en plus, cette personne a dit qu'elle venait de ma part. Et puisque moi, généralement, dans mon inbox et tout le monde, tous mes contacts savent que je fais dans le modeling, je suis modèle photo. Donc, ces gens-là, ils savent en fait. Donc, mon amie, elle a été plus convaincue en fait. Donc, il y a quelque chose quand même qui a tiqué dans son cerveau, c'est qu'elle s'est dit Marie. Moi, je ne sais pas que mon amie, elle s'appelle Marie. Moi, j'ai jamais entendu et tout ça. En tout cas, on gère quoi, gérons. Dans ça, elle continue à avoir la conversation avec la fille et la fille lui explique un peu les modalités, comme je vous ai expliqué, entre autres. Et voilà, elle accepte, elle dit ok, d'accord. Et comment ça va se passer du coup? La fille, justement, lui explique que voilà, on va se retrouver à Ekundum demain soir. Le demain soir, là, c'est demain. Aujourd'hui, on est le 10. Donc, le demain soir, là, c'est censé être demain, mardi le 11. Voilà. Demain, mardi le 11. Donc, mon amie, elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Chose bizarre d'abord, quand mon amie me relate l'histoire, elle me dit que la fille lui a posé les questions de savoir comment dire. La fille lui a posé la question de savoir si elle a des cicatrices sur le corps, si voilà, elle a des blessures sur le corps, si elle a des incisions sur le corps, bref, si elle a des cicatrices, des trucs comme ça. Et mon ami lui a dit non, moi mon corps il est bien et tout. Et la fille lui a demandé des vidéos d'elle, des photos d'elle, si elle peut la voir en physique et tout. Et ma copine a envoyé ces vidéos et photos pour que la personne, l'interlocuteur de l'autre côté puisse voir et tout ça. Parce que la fille lui a expliqué qu'il faut ces photos vidéos pour qu'on voit comment elle est. Et si sa tante, entre guillemets, va accepter de la sélectionner pour qu'elle puisse poser avec les vêtements en question. Voilà. Donc, c'est dans ça, mon amie en question envoie ses photos, elle envoie ses vidéos et tout ça. Donc, voilà mon amie qui s'embarque dans une histoire de rémunération où on doit la payer pour poser pour des vêtements et tout ça. Et elle est plutôt bien dans sa tête et tout. Mais elle tique quand même parce qu'elle se dit, elle et moi, on a eu une conversation pas plus tard que hier. Ça veut dire que s'il y avait un truc de ce genre, moi, j'allais lui dire directement que voilà. Est-ce que ça te plairait de faire ci, de faire ça? Mais je ne lui ai pas parlé de ça. Du coup, ça peut tiquer. Et elle a essayé de me contacter. Au même moment, là, elle a essayé de m'appeler. Elle a essayé de m'appeler, de me contacter, en fait, pour pouvoir parler avec moi par rapport à ça. Parce que, apparemment, j'ai envoyé une personne lui parler. Donc, DMG, comme je disais, mon amie dans ça essaie de me contacter, elle essaie de me lancer un bip, de m'appeler, mais ça ne passe pas. Elle essaie de m'écrire sur WhatsApp, ça ne passe pas, ça s'affiche que je ne suis pas en ligne et tout ça. Et sur le coup, elle commence un peu à paniquer parce qu'elle se dit, bon, pourquoi elle ne répond pas? Pourquoi elle n'est pas disponible? Pourquoi son numéro ne passe pas? Pourquoi elle n'est pas connectée et tout. Sachant que moi, je suis toujours connectée en fait. C'est juste qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'électricité ici. Et voilà, je m'étais endormie me disant que bon, quand l'électricité va revenir, bah voilà. Donc, c'est à ce moment-là, quand mon téléphone était éteint, qu'elle a essayé de me joindre et elle n'a pas pu m'avoir. Et elle a commencé à paniquer, se disant que ça peut faire comme ça qu'un truc lui est arrivé et tout ça. Bref, c'est passé. Dans le bip qu'elle a essayé de faire, elle a laissé tomber, elle s'est dit vas-y. Bon, elle a continué sa conversation avec la personne en question. Et quelques instants après, un autre numéro inconnu qui n'est
Parce qu'un premier numéro inconnu lui a écrit. C'était le numéro de la fille de TikTok là, à qui elle a laissé son numéro, qui lui a écrit directement. Maintenant, après qu'elle a essayé de me joindre et qu'elle n'a pas pu me joindre, un deuxième numéro inconnu lui a écrit. Et ce numéro inconnu là, il y avait ma photo, ma propre photo à moi, qui suis en train de te faire le voice, ma propre photo à moi sur le fond de sur le fond d'écran du profil WhatsApp. Donc, quand le numéro inconnu lui écrit bonsoir, coucou, machin, elle entre dans le profil du compte WhatsApp et elle voit ma photo. Quand elle voit ma photo, elle se dit mais toi, attends, mais j'ai essayé de te joindre, machin. C'est là que la personne qui lui écrit avec mon profil, avec ma photo en profil là, lui dit que voilà, j'ai eu des problèmes avec mon gars et puis mon gars a vu des messages bizarres dans mon téléphone et il a confisqué mon téléphone. Mais comme j'ai un deuxième numéro, c'est pour ça que je t'écris avec le deuxième numéro-ci. Donc, c'était une sorte, je pense que c'était une façon de vouloir mieux causer avec elle, pour lui faire comprendre, du moins pour la mettre en confiance, pour lui dire que non, t'inquiète, machin, il faut gérer le way que j'ai envoyé là, qu'on a envoyé te parler et tout. Bref, c'était vraiment, je pense que c'était une mise en scène en fait. C'est un truc qui avait déjà été préparé. Donc, la personne lui dit non, j'ai eu des problèmes avec mon mec, il a confisqué mon téléphone, voilà pourquoi je t'écris avec le numéro C, machin. Elle a trouvé ça bizarre. Elle se dit, mais toi, depuis quand tu trompes ton gars, jusqu'à il a confisqué ton téléphone dans ça et tout ça. Bon, elle a trouvé ça quand même bizarre. Et bon, elle a continué la conversation avec la personne et elle a essayé de contacter la personne, c'est-à-dire d'appeler la personne par WhatsApp pour se rassurer justement que c'est moi, pour entendre la voix de la personne et causer avec la personne, justement que la personne là doit lui dire clairement que voilà. Mais à chaque fois qu'elle essayait d'appeler la personne ne répondait pas. La personne lui a dit oh, je suis occupée, je te fais signe, machin. Mais quand elle écrivait, la personne répondait. Elle lui dit mais qu'est-ce que ça te coûte alors de répondre et tout, puisque visiblement tu peux répondre par écrit mais tu ne peux pas répondre par appel. Qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et c'est là qu'elle a commencé à tiquer en fait. Et là on a parlé à sa grande soeur qui lui a dit qu'il faut qu'elle fasse attention parce que c'est bien beau, hein. Tu vas comme ça, tu shootes et tout. On te donne, ça veut dire que facilement 10 vêtements là, ça lui fait facilement 50 000. Tranquille. Elle quoi dedans? Donc dans ça, elle a causé avec la personne et elle a vu que quand la personne ne répondait pas par appel et tout ça, ça l'a stressé. Bon, elle a laissé et tout. Et elle a commencé justement à comprendre que, mais ça c'est bizarre. Et en fait, le pseudonyme qu'il y avait dans le premier numéro qu'il lui avait écrit, qui était censé lui avoir écrit pour la collaboration des vêtements et tout là, le même pseudonyme se retrouvait justement dans le deuxième numéro inconnu qu'il lui avait écrit avec ma photo d'écran, avec ma photo en fond d'écran. Et c'est là qu'elle a justement commencé à faire le lien que ce n'est certainement pas moi et que c'est la même personne qui est en train d'essayer de lui écrire et de la convaincre de venir justement demain soir. Et c'est demain soir. Genre, depuis quand les collaborations se font la nuit, justement pour des personnes ou pour des photographes ou des personnes que tu ne maîtrises pas. À quel moment est-ce que on te met en insécurité, on te dit la nuit et on te pose des questions de savoir si voilà ton corps a des cicatrices et tout ça, c'est clairement du trafic humain. Il y a que dans le trafic humain que l'on demande, parce que moi j'écoute tes histoires, voilà, il y a aussi des réalités déjà qu'on a vécues, voilà, qui me permettent justement d'affirmer que c'est du trafic humain, c'est du trafic d'organes. On a besoin des personnes pures de corps, c'est-à-dire que on a besoin des personnes qui n'ont pas d'égratignures sur leur corps, des personnes qui sont bien, vraiment parfaites de corps et tout. Donc, vous dites que la fin d'année-ci, ça va être quelque chose. Je vous dis qu'on utilise déjà les visages des gens. On met en avant les visages des gens pour pouvoir capturer les autres. Parce que si
mon amie là était partie justement demain parce qu'elle a fini par bloquer le numéro. Mais si mon amie avait accepté et qu'elle était partie même sans me contacter ou essayer, si elle n'avait pas Wise, comme on dit au quartier, ici au Cameroun, si elle n'avait pas Wise, entre guillemets, on en serait où? Et si cette personne se permet toujours sur TikTok, sur les réseaux, peu importe, de contacter les gens et leur proposer ça, ça veut dire que la personne a eu à faire ça déjà plusieurs fois et que la personne s'est rendue compte que plus que ça marche bien et qu'elle a déjà peut-être eu à avoir plusieurs personnes dans ça, qui sont certainement mes abonnés, que ces personnes-là, cette personne a mis mon image en avant et qu'il a pu capturer plusieurs personnes dans ça. Et que maintenant, il voit que c'est devenu un truc facile, il peut le faire à tout moment, à tout bout de champ. Et forcément, les gens ne vont pas wise. C'est dans ça alors qu'il faut être prudent. Moi, j'ai dit que je vais faire des lives sur TikTok. Je vais faire franchement des vidéos parce que là, ça ne va plus en fait. La fin d'année, là, parce que les gens nous mettent en danger. Nous mettent en danger. Tu es couché chez toi, tu sais que tout va bien, ça va. Mais il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser ton visage. Il utilise ton nom, il utilise ton visage, ton image pour pouvoir séquestrer les gens, pour pouvoir tuer les gens. C'est du trafic humain. C'est du trafic d'organes. À aucun moment dans le modeling, on te demande si tu as des cicatrices sur ton corps. Ce n'est pas comme si tu es Miss. C'est pas genre comme si, voilà, tu fais un concours de beauté, je sais pas trop. C'est vrai, dans son sens, c'est un concours de beauté, mais c'est pas vraiment un concours de beauté. Mais voilà, on te demande si tu as des blessures sur le corps, tu as des cicatrices sur le corps. Ça, c'est dans le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes qu'on fait ça. Donc, pour vous dire, chers abonnés, chers suiveurs de DMG TV, prenez soin de vous, soyez aux aguets en fin d'année. Je dis que même si on te dit que c'est ta mère qui t'a envoyé qu'on vient te chercher, ne pars pas. Appelle ta mère jusqu'à ta mère même va dire que... Des fois, non, même si elle dit ne pars pas. Je vous dis que le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Le dehors ne joue pas. Et en plus, on est en fin d'année. Les gens sont en train de sacrifier les autres pour vivre la prochaine année dans la paix. Donc, voilà mon histoire. Moi, c'est la première fois que je raconte une histoire ici. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous. Justement parce que c'est la fin d'année. Et il faut bien tirer les oreilles aux gens. Il faut bien tirer les oreilles. Franchement, soyez aux aguets. Il ne faut pas jouer avec les gens. Je vous dis la vérité. Parce que si mon amie, elle était partie là, c'est qu'on allait venir me pêcher ici chez moi. Je suis couchée là, tranquille. Je suis sûre que ma vie va bien. Alors que j'ai déjà les problèmes. Peut-être je suis déjà en train de passer aux infos que rechercher. Alors que je ne sais rien. Je ne sais rien. Je sais, tout ce que je sais, c'est que je suis chez moi et que voilà. Donc, voilà, c'est pour sensibiliser au maximum. Voilà, likez, partagez, voilà. Abonnez-vous. Et surtout, suivez le fil d'actualité parce que voilà, il y a toujours les nouveaux dossiers, les nouveaux trucs qui se passent. Franchement, les gens sont en train de débloquer un autre niveau DMG. Franchement, dinguerie de fou. Restez aux aguets. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est pas la première fois que je t'envoie une histoire. Je t'ai envoyé une histoire il y a quand même un moment, mais tu n'avais pas diffusé parce que tu me disais qu'il n'y avait pas assez de volume. Maintenant, je vais d'abord préciser que je suis gabonaise, mais j'ai un côté camin, Je suis gabonaise. L'histoire que je vais te raconter, c'est mon histoire. C'est mon histoire et c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Et vous savez, c'est en écoutant les histoires que les gens viennent raconter que je me suis rendu compte que j'ai vécu quelque chose. Et ça explique un peu pourquoi ma vie fonctionne de telle ou telle manière. Déjà, abonnez-vous, likez, partagez, parce que c'est en racontant les histoires, c'est en venant liker et en partageant que on essaye
de vraiment sensibiliser le maximum de personnes. Donc, n'hésitez pas à venir liker, de partager aussi. Ça permet à bon nombre de suivre les histoires de DMG et de aussi se cultiver parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend ici qu'on ne sait pas. Donc, DMG, je reviens à mon histoire. Ça se passe il y a 14 ans. J'ai écouté une histoire sur les voleurs d'étoiles et moi j'en suis victime, je veux dire, parce que quand j'étais étudiante, je fréquentais un monsieur. Ce monsieur-là travaillait aux impôts et ce monsieur-là et moi on se fréquentait. À l'époque, je vivais au campus à l'UOB. Bon, je vivais là-bas, le monsieur et moi, on se voyait, on allait, souvent quand on allait faire nos choses, on allait dans les motels parce que c'était un homme marié. Voilà comment le monsieur, un jour, il vient me chercher au campus. Quand il vient me chercher au campus, il me dit, voilà, on va aller prendre un verre et tout comme d'habitude, c'était là notre routine. Hein. On allait prendre un verre et ensuite nous sommes allés au motel comme d'habitude. Voilà comment pendant l'acte le monsieur me demande s'il peut me par l'arrière. Je dis au monsieur que ce que tu me demandes là, c'est pas possible. Je refuse. Après, il m'a pris par les sentiments, j'ai fini par céder. On l'a fait. Après, on s'est vu encore quelques moments. Pendant peut-être 3 mois après, le monsieur a disparu. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Je n'ai pas compris. Le monsieur s'est détaché, il est parti. Pendant ce temps, bon, moi, je me mets avec un jeune de mon âge. On est ensemble à l'université et tout. Quand le jeune et moi, on avance dans la relation, je commence à avoir beaucoup de problèmes. Hein. Même quand le monsieur et moi, on a eu à faire ces trucs-là, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes. À l'école, ça ne marchait pas. En fait, beaucoup de choses ne marchaient pas. Quand j'avais l'argent, je ne faisais. En fait, j'avais beaucoup de choses bizarres qui m'arrivaient. Et quand tu es naïf. Et puis, j'aimerais dire aux parents que quand vos enfants viennent dans les grandes villes là, parlez à vos enfants, éduquez vos enfants parce qu'il y a beaucoup d'enfants là, beaucoup de jeunes filles, c'est surtout les jeunes filles qui sont souvent victimes de ce genre de choses. C'est pourquoi moi je voudrais dire aujourd'hui que il faut vraiment que les parents, quand les enfants viennent vivre seuls dans les grandes villes, il faut éduquer les jeunes filles, surtout les jeunes filles parce que on est là, on vient. Il y a des choses que si ma mère ou mes grandes sœurs ou mes grands frères m'avaient dit que comme ça, moi je n'allais pas faire certaines choses. Moi je me suis mise à sortir avec un homme marié. C'était même les choses que les jeunes filles, nous on faisait que bon, c'est juste pour manger son argent, mais par derrière, tu ne sais même pas ce qu'il prend sur toi. Et c'est mon témoignage pour dire que même jusqu'à aujourd'hui, ma vie n'est même pas aussi. C'est vrai que je travaille, mais je n'ai toujours pas conçu. Je n'ai toujours pas porté de grossesse. Je ne sais pas si ça a aussi un lien avec cela. Avec le monsieur, quand j'ai arrêté de sortir avec le monsieur, ma vie, mais les problèmes que je rencontre dans ma vie, je ne peux même pas m'étaler. Il y a tellement de choses, il y a tellement de blocages spirituels. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je ne sors plus avec les hommes comme ça. Le rapport sexuel même, c'est très spirituel. Surtout ce qu'il m'avait demandé là. Tu comprends que c'est comme ça qu'il tire l'énergie, les chances des enfants, les étoiles des enfants. C'est comme ça qu'on vole les étoiles, les chances des gens. Donc, c'est pour vous dire que faites vraiment attention, mes soeurs. Moi, j'ai eu ça. Je prie, je suis une chrétienne, je prie beaucoup. Mais vraiment, ce travail-là, si aujourd'hui ma vie est un peu stable, c'est parce que je prie, j'ai donné ma vie au Seigneur, je fais vraiment l'effort de ne pas
faire ce qui n'est pas bon. Mais jeunes sœurs, faisons très attention parce que le dehors est très mauvais, le dehors est très risqué. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Quelqu'un va venir et tout, vous dire que oui, il va te promettre le ciel et la terre. Et quand tu arrives, il va te donner des choses, mais par derrière, tu ne sais pas ce qu'il prend sur toi. Moi, j'ai eu ça. Et honnêtement, je ne peux pas dire que je suis sortie de là parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. La seule chose qui fonctionne, même le travail que j'ai là, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui m'a donné le travail là parce que j'ai tellement galéré. Je vous assure que même relation amoureuse, dès que je commence une relation, 3 mois plus tard, je vous assure que le gars part, le gars change. Vous êtes bien là, vous êtes bien, vous lovez, vous faites vraiment, la relation est stable les premières semaines. Quand je ne sais pas, jusqu'à on m'a même dit c'est un mari de nuit qui fait ça. Et c'est exactement ça. À l'église, on m'a dit c'est un mari de nuit qui fait ça. Vous voyez que je ne sais pas si c'est avec tout ce que j'ai eu avec le monsieur là. Est-ce que c'est là-dedans que j'ai gagné un mari de nuit? Ou bien ce sont aussi les liens familiaux. Donc faisons très attention quand nous fréquentons certaines personnes parce que les hommes aisés là, souvent, généralement, la plupart des hommes aisés, je ne dis pas tous, je dis la plupart font des mauvaises choses. Donc, il faut vraiment faire attention. On ne sait pas dans quoi ils sont trempés. Si un homme te demande, oh, est-ce qu'on peut faire tel délit, n'acceptez vraiment pas ce genre de choses parce que par derrière, c'est quelque chose qui va prendre sur toi et ça va se répercuter sur ta vie. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager, mon histoire. Merci DMG, merci pour ce que tu fais. Partagez, likez, abonnez-vous surtout pour suivre tout ce qui se dit ici parce que c'est de bons conseils. Ça permet à certaines personnes d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Bonne journée à vous ou bonne soirée à vous. Ça dépendra de l'heure à laquelle mon histoire passera sur la chaîne. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. Les messages, les messagers. Messages reçus, messages transmis. Je viens vous raconter une histoire ici, une histoire de messages reçus et de messages transmis. Vous savez, dans l'ancien temps, hein, les messagers qui travaillaient généralement pour les rois, c'était en fait transportaient des couteaux à double tranchant parce que les messages qu'ils transportaient pouvaient être répondus par leur tête renvoyée à leur roi ou bien par un grand banquet organisé en l'honneur de leur roi. Et dans nos sociétés aussi, nous avions et nous avons encore des messagers, ceux qui se tiennent entre Dieu et la population. Donc, dans certaines zones, on les appelle Ganga, d'autres Kamsi, d'autres Bombok. Ce sont en fait eux qui servent généralement de messagers qui transportent les messages. Et généralement, ce n'est pas facile de transmettre les messages. Vous savez, parce que nous sommes des êtres humains et recevoir les messages positifs, nous les recevons généralement avec beaucoup d'amour et tout ça, mais les messages négatifs sont généralement très mal reçus. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Alice, une jeune dame qui vient d'une lignée de messagers. En fait, elle n'a pas encore été officiellement initiée et intronisée, mais c'est génétique chez elle. Et ça se produit comment? C'est à travers les rêves. Généralement, c'est à travers les rêves. Chaque personne a sa façon de voir ses messages, mais elle, ce sont plus les rêves. Et parfois, comme ça, si elle vous voit avec un ami ou un truc comme ça, plus tard, s'il y a un message à recevoir, elle peut rêver. Elle peut voir votre ami dans une certaine situation en rêve et elle l'appelle et ça se réalise. Hein. Elle vous appellera pour vous dire non, en fait, il y a telle chose qui est en train de se passer. J'ai vu ton ami, mais ça me paraît bizarre et tout ça. En tout cas, qu'est-ce qu'Alice raconte? Ça, c'était avant. Alice raconte une fois, elle avait dû appeler sa cousine, une cousine très éloignée en urgence parce que ça faisait quelque temps qu'elle faisait des rêves vraiment étranges sur l'un des enfants de sa cousine. C'était en fait le dernier pape. Il n'avait pas encore 7 ans, c'était un petit garçon. Alors, elle faisait des rêves vraiment étranges, des rêves qui voulaient dire danger, danger, danger. Elle appelle alors sa cousine, elle lui transmet le rêve et sa cousine alors promet d'alerter son prophète parce que sa cousine est dans les trucs born again, fire, fire.
Elle promet d'alerter son prophète et d'alerter aussi les membres de sa famille pour qu'ils se lèvent dans les prières. Alors, Alice, elle est calme, non? Quelques semaines plus tard, elle était en route vers sa mère, elle voulait aller rendre visite à sa mère a un magasin dans un marché. Là, c'est comme ça qu'elle rencontre l'une des filles de sa cousine éloignée, là. Sa cousine, je peux l'appeler Marthe, par exemple. Elle rencontre alors la fille de Marthe. Et pendant qu'elles échangent les civilités, elle est surprise quand elle demande comment ça se passe, qu'est-ce que le prophète a dit par rapport à Papou, au rêve que j'ai fait par rapport à Papou. Que l'enfant était plutôt étonné. Non, mais Tata, comment ça, quel rêve? Tu as fait les rêves, maman nous a rien dit. Hein. Tu as rêvé de quoi, Tata? Bien sûr, elle avait rapidement embrouillé l'enfant, comme on dit souvent, là, et elle avait continué son chemin. Mais elle était étonnée parce que justement, même cela faisait un certain temps que sa cousine, elle n'arrivait plus à recevoir sa cousine au téléphone. Elle s'était dit que bon, sa cousine doit être très occupée. Mais elle n'avait pas fait le lien avec peut-être, et s'il y a quelque chose. Arrivé au magasin, elle dit alors à sa mère ce qui vient de se passer. Et sa maman lui dit alors que je t'avais bien dit. Je t'avais dit la fois dernière quand tu m'as dit que tu avais transmis un message là. Si tu m'avais appelé avant, je t'aurais dit de ne pas transmettre un message là. Je t'aurais dit de ne pas transmettre un message. Ce n'est pas à tout le monde qu'on transmet un message n'importe comment. Je t'aurais dit, en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Oh. Voilà que appelle encore au téléphone, tu vois. Elle appelle encore sa cousine ne répondait toujours pas. Elle se dit, en tout cas. Voilà maintenant le temps qui passe. Quelques semaines plus tard, c'est un de ses complices de la famille, un cousin là, qui était son bad complice, qui l'appelle en pleine nuit. Elle prend le téléphone, elle se demandait à cette heure-ci, il m'appelle, c'est quoi, non? Elle prend le téléphone, il est là. Oh, pardon, si vous pouvez venir à tel hôpital, oh, dépêchez-vous un peu. Il paraît que Papou est dans le coma. Elle dit quoi? Comment ça? Qui est dans le coma? Papou est dans le coma, comment? Il dit que nous, on ne sait pas, on nous a avertis. C'est parce que je viens de me rendre compte qu'apparemment, on ne t'a pas aussi averti. Je suis comme ça et maman, nous sommes en train d'aller à l'hôpital. On nous a dit que Papou, il est revenu de l'école, là, joué avec ses amis, il a bien mangé. Quand il allait se coucher, c'est sa soeur qui s'est rendu compte qu'il transpirait. On essaie de le réveiller, il ne se réveille plus. Et puis, il a commencé à convulser. Le temps de l'amener à l'hôpital, il est dans le coma. Toute la famille prend la direction de l'hôpital. Arrivé là-bas, il trouve plutôt une scène étrange. Papou était dans la salle. Les autres tantes étaient là, elles étaient en train de prier. Bon, quelques-unes étaient à l'intérieur, les autres étaient au niveau du corridor. Parce que les médecins essayaient de garder les gens, le plus de gens possible hors de la pièce. On était en train de le mettre sur assistance respiratoire déjà. Mais où est la maman de Papou? Elle n'est pas là. On demande, oh non, elle allait acheter les médicaments. Il y a un médicament qu'on n'a pas trop passé dans l'hôpital. En fait, quand le médecin te donne l'ordonnance, tu montes, il y a une salle là, tu montes. Tu pars, ce n'est pas une pharmacie, c'est un truc, une fenêtre comme ça dans un mur. Tu dois donner l'ordonnance là-bas, on te donne les médicaments. Et quand il y a pas de médicaments, il faut que tu ailles chercher une pharmacie de garde dans la ville là. Et maintenant, au lieu, parce qu'elles étaient étonnées que, mais pourquoi est-ce que vous l'avez laissé? Elle ne doit pas être près de l'enfant en train de prier. Pourquoi vous l'avez laissé aller chercher la pharmacie de garde? On ne sait où. Ce sont les gens qui disaient que nous, on ne comprend pas. On a même dit, il y a les garçons, tout le monde, les autres pouvaient prendre le truc pour aller acheter. Mais elle a insisté. Elle dit que si elle ne trouve pas, le médecin lui a donné la liste, elle pouvait prendre un autre médicament. Mais on a dit que donne-nous, on va même aller. Elle a insisté, nous, on ne comprend pas. Oh. Pardon, ce que nous, on voit là, c'est ce que toi, tu vois là, c'est ce que nous aussi, on est en train de constater. Voilà maintenant la famille avec tout ce qui se passait. Elle a raconté, il y avait des trucs vraiment très étranges qui sont passés. Finalement, avant le lever du soleil, Papou décède. Ils vont alors dans la tribu, là, généralement, ils font ce qu'ils appellent le chasser le deuil. Ça veut dire que les mamans partent dormir au sol. Quand ils arrivent alors pour dormir à leur retour au sol, c'est comme ça que le même cousin tire encore, Tata, viens un peu, on l'amène dehors, on dit que... Il y a l'autre, dont la cousine Marthe, là, elle a appelé maman dernièrement. Elle était en train de parler. Elle dit que, bon, franchement, quand on sera au village, quand on aura déjà enterré Papou, il faut qu'on te demande ce qui s'est passé avec Papou. Elle dit, comment ça? On me demande pourquoi, moi, on me demande qu'est-ce que j'ai à faire avec ce qui s'est passé avec Papou. Elle dit que non. Elle dit que au lieu que tu vois la richesse qui va venir dans la famille et tout, tu l'as appelé plusieurs fois pour lui dire que elle arrive à Papou, il faut qu'on te demande. Alice a plié le doigt. Elle appelle sa mère, dit qu'elle vient aussi écouter. Le cousin répète, la mère écoute. Elle dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, la famille au village. Quand ils arrivent alors au village, c'était dans la salle avant qu'on enterre Papou. C'était maintenant la veillée. Ils étaient arrivés, il fallait maintenant enterrer Papou le lendemain. Ils étaient dans la salle.
C'est alors à cet instant-là, à ce moment-là que Alice décide de se lever et elle parle devant tout le monde. Donc elle parlait directement à Papou. Elle dit non, me voici. Voilà, j'ai rêvé de telle chose, j'ai dit à ta mère, j'ai rêvé de telle chose, j'ai dit à ta mère. Elle a dit qu'elle allait parler à son prophète, elle allait parler aux gens. Voilà, maintenant que j'entends qu'on m'accuse, j'ai entendu dire qu'il fallait qu'on me demande, que ceux qui ont accusé au champ me demandaient, demandez-moi devant Papou en témoin. Demandez-moi. J'ai entendu dire que vous avez des choses à me demander. Voici ce que j'ai vu et j'ai appelé plusieurs fois. J'ai dit, voici ce qui s'était passé. Les gens étaient seulement là à la regarder comme ça. Donc apparemment, ils ont compris qu'il y avait une partie de la famille qui avait été cooptée par la maman là, puis qui leur avait dit des choses. Et il y avait une partie qui était de son côté à elle. Et ce qui était étonnant aussi, c'est que le papa qui était en mission dans une autre ville, qui était revenu, lui, apparemment, il ne savait rien de tout cela. Il demande à sa femme que elle a fait des rêves, tu ne m'as rien dit. C'est alors là que la femme là, elle se jette à terre. Oh, voilà comment on garde le deuil de mon enfant. Oh. Qui t'a dit quoi? Voilà comment on garde le deuil de mon enfant. Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Qui t'a dit que tu as été coupable? Qui est ceci, cela? Oh, voilà comment on garde. Hey, tout le monde regardait ce moment ça. Les gens regardaient seulement la maman là qui s'enroulait à terre. Que, hey, c'est quel genre de cinéma qu'on nous offre là? Alice, elle a continué. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Apparemment, quelqu'un lui avait dit derrière ce qu'il fallait qu'elle dise devant le cadavre. Elle a dit. Et elle a aussi dit que je suis là, je suis prête. Maintenant là, s'il y a un rituel à faire qu'on fasse, je suis ici. La maman là, oh, nous sommes seulement avec Dieu. Nous, on ne veut pas les trucs de sorcellerie. Quel rituel vous voulez faire? Non, je ne veux pas qu'on touche au corps de mon enfant. Il n'y a rien à faire sur le corps de mon enfant. Il faut laisser le partir en paix. En tout cas, si quelqu'un est coupable, la personne n'a qu'à le suivre après. Donc, elle a raconté ce que vous pouvez imaginer qu'une, je ne vais pas continuer, puisse raconter là-bas pour détourner la situation. Finalement, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle est sortie. Le lendemain, quand on enterre, alors pas pour prendre la direction du truc. Maintenant, la famille, elle dit que les mois qui ont suivi, qu'est-ce qui se passait? On entend dire que la cousine, là, tout le temps, elle est maintenant malade. Son magasin était tout le temps fermé. Elle avait un très grand magasin dans un marché, là. Il était tout le temps fermé. Et ce qui était étonnant aussi, c'est que dans son magasin, c'était seulement elle et la vendeuse. Et même le fait, même si tu es malade, laisse la vendeuse dans le magasin, non. Mais quand les gens arrivaient chez elle, ils disaient que non, la vendeuse ne veut pas rester dans le magasin. Les gens sont bien. Bien sûr, personne n'était plus sûr de rien. On ne sait pas, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle. Mais les gens ont commencé à parler après, même les voisins du marché, que non, il paraît que chaque fois qu'ils entraient dans le magasin, les trucs étaient renversés, les trucs. La vendeuse avait aussi, s'était confiée aux voisines que, ah, c'est comme si la nuit, il y a quelque chose qui vient dans le magasin, là, tout gâté. Oh. C'est comme si. Donc, même la vendeuse, elle n'avait plus voulu rester là-bas. Elle n'avait plus voulu rester. Donc, il y a plein de choses qui étaient entendues autour de l'histoire de cette femme-là. Après, elle est décédée, sa famille est venue vider le magasin. Ils ont vendu tout au fond de commerce, tout. Ils sont séparés de tout ce qui avait trait à elle. Donc, la famille, hein, les messages. Quand tu reçois un message et allez le transmettre, faisons attention. Faisons attention. Un jour, je vais vous raconter une histoire d'un jeune homme qui a été sauvé. C'était la meilleure amie de sa mère. La meilleure amie de sa mère. Ah, je vous envoie le teaser. Hein. DMG nous envoie le teaser dernièrement. J'envoie aussi ma part. La meilleure amie de sa mère était allée consulter. Bon, elle n'était pas allée consulter. Elle, en fait, il y a un membre de leur famille, un cousin qui est comme si lui, il avait l'habitude de venir lui rendre visite. Et quand il était venu, une fois, il était en train de causer. Ça là qu'il a dit que ta copine que j'avais vue plusieurs fois ici avec toi là, où est-ce qu'elle est? Il dit que, ah, je ne sais pas. Il dit que non. Il y a un de ses enfants qui est en danger. Il y a même 2 qui sont en danger. Il faut rapidement la contacter. Et cette femme avait eu le courage d'appeler sa copine, dit que mamie, tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais tel cousin. Il vient de dire telle chose par rapport à toi. Et heureusement que cette maman-là, malgré ce qu'elle disait que non, elle est seulement chrétienne, elle s'était levée. Donc, passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG TV. Je suis la dame du désert du Mali. Alors, je suis du nord du Mali, précisément à Gao, pleine de beaucoup de dunes de sable. Et il y a une partie de Gao qu'on appelle, une ville qu'on appelle Koima. Et Koima a aussi une dune de sable. Les dunes de sable, c'est comme des collines de sable en fait. C'est des collines en sable, voilà, complètement. Comme tout le monde connaît le désert, comment ça se présente. Alors,
la colline de sable de Koima, dans notre langue, on l'appelle Koima Hondo. Alors, on avait l'habitude d'entendre que, depuis que j'étais petite, on nous racontait qu'à Koima Hondo, c'est là-bas que les sorciers du monde, tous les sorciers du monde se rencontrent annuellement. Alors, moi, en tant que petite fille, je n'ai jamais cru à ça jusqu'à aujourd'hui. Je pensais que c'était du bluff. Jusqu'à ce que hier, j'écoute un initié malien qui a parlé de Koima Hondo. J'ai dit, waouh, il faut que je raconte ça à DMG TV. Oui, alors, ce professeur Babou raconte que lui, il a la capacité, le pouvoir de pratiquer la télépathie dès qu'il rencontre un sorcier et que le sorcier n'a plus de chance. Dès que lui, il fixe le sorcier, c'est fini. Il va mourir parce qu'il va l'attraper. En tout cas, c'est fini pour le sorcier. Donc, il dit que comment est-ce que la sorcellerie a commencé? Il donne l'origine de la sorcellerie. Il dit que ça a commencé par une fratrie de 3. C'est-à-dire un homme, 2 hommes et une femme. Alors, l'un est né en Israël, l'un est né en Égypte, et la dame, la seule dame parmi eux, qui s'appelle Kuala Fata, est née dans la ville de Gao. Voilà. Alors, elle était basée à Koima Hondo. Et c'est pourquoi Koima Hondo est devenue comment on appelle ça, l'endroit où tous ces sorciers se racontaient. Il précise que c'était depuis les temps des prophètes, donc c'est pas aujourd'hui. Que c'était comme ça que la sorcellerie a commencé. Et que c'est eux, ces 3-là, c'est eux qui ont éparpillé la sorcellerie partout dans le monde. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les sorciers viennent annuellement dans la ville de Gao, à Koima Hondo, pour célébrer une sorte de pèlerinage, une sorte de pèlerinage de sorciers. Et que ça se fait toujours. Alors, donc le professeur, il dit que en fait, le Mali, bien que ce soit à Gao précisément, là où les sorciers se rencontrent annuellement, il dit que ce n'est pas le pays où il y a plus de sorciers. Il dit que le pays numéro 1 où il y a plus de sorciers, que c'est la Chine. En 2e position, le Bénin. En 3e position, Haïti. En 4e position, le Cameroun. Et en 5e position, la Côte d'Ivoire. Il dit qu'au Mali, en fait, qu'il y a plus de féticheurs que de sorciers, d'après ce que le professeur dit. Alors, il continue, il dit aussi que lui, il dit que comment faire pour se protéger des sorciers à la maison, surtout quand vous avez des nouveaux bébés. Donc, il faut toujours prendre un charbon et écrire le chiffre 66 sur les fenêtres et sur les portes, que ça va empêcher les sorciers d'entrer. Et que si jamais le sorcier entre, il ne pourra plus sortir. Il sera piégé là-bas. En tout cas, dès que le soleil se lève, là, c'est fini pour lui. Il est bloqué là-bas. Et d'ici même la fin de la journée, que le sorcier va mourir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, bonjour à toute l'équipe DMG, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, je vais raconter une histoire. Cette histoire, c'est ma cousine qui l'a vécue. Elle a grandi avec moi, elle vivait chez moi avec mes parents. Et c'est comme ça, on a grandi tout et tout. Après, elle a fait la connaissance des messieurs. Bon, le monsieur, moi je le sentais pas en fait, mais elle c'était oh non, je suis déjà grande, je dois faire ma vie, tout et tout. Bon, le gars a dit je viens me présenter. Après j'ai dit,
Mais le gars va venir se présenter chez qui? Chez tes parents, chez les miens, chez mes parents, tout et tout. Bon, chez ma mère parce que son papa était décédé. Son papa est décédé. Elle vivait avec sa maman avant de venir chez nous. Hein. Et c'est comme ça, elle est arrivée. Bon. Le monsieur est arrivé, excusez-moi, monsieur est arrivé. Il a vu ma tante. Ils ont un peu parlé tout et tout. Elle a accepté. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Il a fait les présentations. Maintenant, il a aussi dit qu'il devait doter ma cousine prochainement. Les parents ont accepté. Nous tous on a accepté. Bon, moi, j'étais vraiment... J'avais un doute. Je disais, le monsieur là, je ne le sens pas en fait. Bon. Quand tu dis à une grande personne, regarde, écoute, moi je vois le monsieur, je ne vois pas le monsieur là clair, tout ça, bon. Oh, laisse, toi tu ne connais rien, tu es encore plus jeune, et quand tu seras un peu plus grand, tu comprendras. J'ai dit ok. Mais il s'avérait que le monsieur, quand il prend ma soeur, ma cousine, après les présentations, il loge ma cousine dans un hôtel. Et c'est que je n'ai pas compris. J'ai dit à ma cousine, comment il peut te loger dans un hôtel? Est-ce que c'est normal qu'il te loge dans un hôtel? C'est pas normal? Excusez-moi, je suis un peu grippée. Elle dit non, jusqu'à ce qu'il va finir la maison, tout et tout. J'ai dit, tu es sûre de ça? Oui. J'ai dit, tu as beau vérifier si le monsieur n'est pas marié. Oh non. Il m'a dit qu'il n'est pas marié, mais sinon, il vit avec une amie, mais elle ne vit pas ici, elle est en France, tout et tout. J'ai dit, ah, ok. Mais comment tu peux vivre à l'hôtel? Est-ce que tu te sens à l'aise? Elle dit, oui, je me sens à l'aise, tout et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. De temps en temps, on allait à l'hôtel, on allait lui rendre visite. Mais 1 mois après, non, 1 ou 2 mois après, j'ai remarqué qu'elle fanait en fait. Elle était en train de maigrir. Je lui dis, mais cousine, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, non, ça va, ça va. Je dis, non, non, non. Tu as maigri, tu ne fais que maigrir, tu fanes, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, rien, rien. Donc, il s'avérait que le monsieur sortait seulement avec ma cousine quand elle était en menstru. Mais elle, dans sa tête, elle trouvait ça normal, quoi. Quand elle était en menstru. Quand elle était en menstru, c'est là il sortait avec elle. C'est tout ce qu'il faisait. Quand elle n'est pas en menstru, déjà il n'est pas constamment là. Mais quand elle est en menstru, si elle fait 5 jours, les 5 jours il est là. Quand elle finit ses menstrues, il s'en va. J'ai dit à ma cousine, mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, rien, machin, j'ai tout ce que je veux. Mais après, tout d'un coup, après 6 mois, en fait, elle saignait maintenant tous les jours. Quand je suis partie là-bas, elle me dit, non, regarde, cousine, je saigne maintenant tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. En fait, ça ne s'arrête pas. Et comme ça ne s'arrête pas, monsieur me touche tous les jours, donc tout le mois. Et je me sens faible, je m'affaiblis, je me fatigue. J'ai dit, mais oui, c'est normal. C'est normal. Une femme ne peut pas régler pendant 6 mois. Les règles ne cessent pas, tes menstrues ne cessent pas, c'est pas normal. Il faut revoir ça. Tu fais quoi là? Allons voir un médecin, allons voir un pasteur, c'est pas normal. Hein? Non, non, laisse-moi, c'est mon gars, machin. J'ai dit ton gars. Il a dit, il va t'épouser. Il va t'épouser. Il va t'épouser où? Il va t'épouser, tu seras déjà dans le cercueil. Ne fais pas des choses comme ça. Reviens à la maison. Oh non, non, non. Moi, quand j'ai vu ça, comme personne n'allait lui rendre visite, beaucoup étaient fâchés parce qu'elle acceptait de vivre dans un hôtel, de résider dans un hôtel. Beaucoup n'allaient pas lui rendre visite. C'était surtout moi qui partais parce qu'on était on était collés, quoi. Donc, c'est comme ça. Je suis allée alerter sa mère, j'ai alerté tout le monde, mes parents, mes aînés. C'est comme ça, nous sommes partis. Et le jour qu'on arrive même là-bas, non, non, non. Elle a perdu connaissance, on la trouve même au sol.
On l'amène à l'hôpital. Les médecins disent non, elle a perdu trop de sang, il faut des poches de sang. Elle est de O+. On a donné, ceux qui ont pu donner ont donné. Elle est hospitalisée et on a tenté d'appeler le monsieur, rien. Après, ma mère a dit, il faut l'amener chez un pasteur. Ou appelons le pasteur à l'hôpital, pour elle n'est pas encore bien rétablie. C'est comme ça que nous avons appelé le pasteur, est venu, il a prié. Il a dit non, c'était un sacrifice. C'était un sacrifice. Si vous n'êtes pas venu à temps, elle partait. Mais il faut vraiment prier parce que le monsieur veut vraiment sacrifier cette fille-là. On a commencé à prier. Mais Dieu merci, elle est sortie de là. Et on n'a plus jamais entendu parler de ce monsieur-là. Après, ma cousine me dit, ah, cousine, si je t'avais écouté. Je dis non. C'est là où maman a dit, quand ta soeur, ta cousine parle, il faut toujours écouter parce que elle voit souvent des choses qui vont arriver. Et parfois, quand elle voit une personne, quand elle te dit la personne là n'est pas bonne, il faut écouter. C'est un peu ça mon histoire. Likez, partagez et à bientôt. Bisous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le +237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao.